La première ligne de la finale remportée au Stade de France est là sur la pelouse. Tinku, Freshwater et Nicolas Mas au fauteuil d'orchestre de cette équipe de Perpignan qui relance une nouvelle attaque et qui varie maintenant avec un jeu au pied de Nicolas Larrague. Et Brent Russell concède la touche. Bravo. On voit là Nicolas Larrague. Le public qui gronde parce qu'il demande une touche en faveur de Perpignan, mais Brent Russell, vous l'avez sûrement vu, Philippe, quand il échappe, il avait déjà sorti le pied hors du terrain, donc il était en touche. La touche est logiquement pour Clermont. Exactement. Il avait un pied en touche, un pied sur le terrain, peu importe, le ballon était en mouvement. La touche est pour les Clermontois. Et le ballon avait bien franchi le plan vertical de la ligne de touche. Attention à ce ballon récupéré par Wepner. Il s'est couché. Ils sont sanctionnés, les Catalans. Debout. 7. Vous allégez carrément, vous allongez, d'accord? Trop de générosité, quelque part. Jean-Pierre Pérez sanctionné. Le dégagement pour les Clermontois, mais c'est un répit qui ne va pas durer avec la relance de Candelon. Candelon, oh, il a glissé, il s'est empalé sur le défenseur de Clermont. Il a visiblement pris un gros choc. Derrière, c'est le drop tenté, mais manqué par Nicolas Larrague. Brent Russell qui dégage. Le ballon sauvé par Jérôme Porrical, la relance. Bel équilibre. On a le point. On attend. Et le rebond favorable aux Catalans avec de la réussite. Ils vont trouver une touche à 5 mètres. C'est le rebond capricieux qu'il est agréable pour les Bleu Ciel sur ce coup de pied ou l'inverse. On voit bel équilibre là de Jérôme Porrical. Julien Candelon, il a des appuis, il a un centre de gravité très bas, mais malgré tout, là, il n'a pas pu résister à s'allonger sur cette belle pelouse. Il a pris Jamie Cudmore, cette fois c'était bien lui. Il y a du changement encore du côté de Clermont. Seremaya Baye fait sa rentrée à la place de Marius Joubert. Qui manque un peu de compétition là, Marius Joubert. Deuxième match. Julien Bonner dans les airs. Et ballon perdu. En avant. En avant. Lâchez le ballon, taisez-vous. En avant, c'est pour vous. Alors on parlait de ces retrouvailles entre Perpignan et Clermont. Il y aura d'autres retrouvailles en baissée de rideau. On en parlera sûrement dans le jour de rugby tout à l'heure en compagnie de François Trio. Et il y aura les retrouvailles entre les espoirs des deux équipes, les espoirs clermontois, les espoirs auvergnats qui s'étaient affrontés en demi-finale du championnat. Il y aura encore un match à suivre à Aimé Giral. On vous en parlera sûrement tout à l'heure dans le jour de rugby à partir de 18h15. Mais avant cela, il y aura bien évidemment le Classico que vous ne manquerez pas, que personne ne manquerait. Entre le Stade Toulousain et le Stade Français, ce sera juste derrière cette rencontre avec Eric Bail et Thomas Castagnède. L'effort de la mêlée catalane avec le côté fermé qui se dessine. La passe pivot, non. Pénalité contre les Clermontois. Vous prenez la pression et vous relevez. Avec des Clermontois pénalisés, beaucoup plus pénalisés, pratiquement le double. Mais c'est quand tu subis la pression, voilà, tu te mets souvent à la faute. La mêlée est en difficulté. Elle a été en première mi-temps. Ils se sont refaits, mais là, elle a subi à nouveau. Des fautes au sol aussi. Gros travail du pack. 3 points. Le 3. Le 3. Changement. Oui, non, mais ça me fait moi. On va repasser par la case mêlée fermée dans un instant. Il y a un changement. 14 contre 15, bon, ça tente de remettre la pression à nouveau. Zirakashvili laisse sa place à Vincent Debatty, qui a porté les couleurs effectivement du club de Perpignan. Mêlée avec l'introduction à venir pour David Félé. Touché, stop, La pression est clermontoise, mais c'est bien maîtrisé de la part de l'USAP. Les deux premières lignes se relèvent.
On est content de jouer 3 quarts quand il y a toutes ces mêlées là. On a le temps de récupérer un petit peu. Ah, Quelle c'est bien bataille. joué aussi des mêlées à 5 quand on les enfonce. Oui, voilà. Et quelle intensité pour les joueurs de première ligne, pour les avants. Surtout que là, ils sont un de moins, clairement. Ouais. Touché, stop, entrée. Allez, une bonne mêlée là. On pourrait jouer autour avec les Catalans qui font l'effort. La mêlée s'est désagrégée. Le ballon reste dans les pieds des Catalans avec David Mêlé justement qui va laisser peut-être l'initiative au gros. Oui, parce que l'arbitre n'a pas sifflé parce que la première ligne est restée dans l'axe de Perpignan. Et relance du jeu là. Pour essayer de redynamiser, remettre de la vitesse. Un en avant qui aurait peut-être échappé à Monsieur Berdos. En tous les cas, le jeu se poursuit avec David Marty. La pression avec un bon plaquage de Loïc Jacquet. Et les Clermontois qui se sont remis dans le sens de la marche et qui vont récupérer une pénalité. Un plongeon. Non, pas le problème. Le ballon est parti. C'est pour vous. Voilà, un joueur qui n'est pas resté sur ses appuis. Une croisée, mais avec beaucoup de soutien défensif côté clermontois. Avec Loïc Jacquet, il y avait Julien Bonner juste auparavant. Et juste après, il y a eu un plongeon, donc d'où la pénalité. Là, il a explosé. Pardon? On a atteint l'heure de jeu ici. Mais Gérald Perpignan mène 19-3. www.notregby.fr pour donner une note à cette rencontre au moment où Monsieur Berdos offre aux joueurs 1 minute pour boire, pour se désaltérer. L'occasion peut-être de retrouver Romain Magellan dans quelques instants aux côtés de Jacques Brunel, il me semble. Oui, je suis aux côtés de l'entraîneur. 19-3 et vous êtes encore pas satisfait, vous me disiez. Pas que je ne suis pas satisfait, mais c'est vrai qu'on a des périodes intéressantes, on a des périodes de domination qu'on ne concrétise pas, comme là, avec ces mêlées près des lignes. On a des points à prendre, on ne les prend pas. Voilà. On a eu des pénalités qu'on a manquées, donc on a laissé quand même beaucoup de points. Par contre, sitôt qu'on arrive à mettre un petit peu de volume, on se crée des situations intéressantes. Il y a d'une part la satisfaction de voir l'équipe avoir monté son niveau de jeu, et puis la frustration de ne pas marquer des points. Et vous attendiez à voir une équipe de l'ASM comme ça aujourd'hui? Ah ben c'est pas fini, il reste 20 minutes encore, donc moi je me méfie, on est là dans le match, on arrive à les étouffer à peu près, mais on sait qu'ils vont rien lâcher jusqu'à la fin. Hein. Merci Jacques. Ah, ne rien lâcher, c'est le maître mot dans une rencontre de sport, qu'elle soit en foot ou en rugby. Et pour l'instant, ce sont les Catalans qui s'en sortent le mieux. On revoit l'essai du bonus offensif inscrit en bout par Julien Candelon. C'était un très très beau mouvement. Très qualitatif. Alors que on voit encore trop d'approximation. Brock James, l'offensive avec le retour intérieur maintenant sur Nalaga qui a franchi la ligne médiane. Avantage, le plaqueur, le 10. Le 10 qui se sort pas. 10, sortez-vous. C'est joué rapidement par Morgan Parra. Morgan Parra qui relève le ballon dans l'axe. On a trouvé Brock James. Allez, il faut les percuter, il faut les défier, il faut avancer. C'est ce que fait Jamie Cudmore. Morgan Parra qui renverse maintenant avec Brock James. La combinaison avec Seremaya Baye. Ballon relevé. Et la défense de Perpignan, qui, on vous le rappelle, est intraitable depuis le début de saison. Elle n'a encaissé que 4 essais, justement. Et bien pour l'instant, elle est très très difficile à franchir. Très bonne défense parce qu'il y avait un 3-2. Il y avait un 3-2 montée inversée qui a gêné les attaquants. Avec Manas dans le couloir des 5 mètres qui a mis au sol l'attaquant clermontois Alvarez qui réalise au plaquage sur White. Le ballon qui ressort, Morgan Parra. Passer les bras pour Brock James, le plaquage de Marius Tinku. Beaucoup de joueurs disponibles chez les Catalans, toujours en défense. Le petit jeu au pied à suivre, attention, on va se coucher, on va récupérer, c'est fait par Porical. Oh, qui a pris un tampon, derrière, il y aura explication. C'est pas méchant parce que c'est dans le mouvement. Alors évidemment, Jamie Cudmore avec Charlie Watchou, il est inutile de rajouter. Ouais. Alors d'un côté comme de l'autre, il était inutile d'échanger quelques coups. Charlie Watchou est arrivé en justicier. Jamie Cudmore lui a dit si tu en reveux, il y en renard. Ouais, mais là c'est... Moi j'y vais pas là, c'est super lourd. Hein.
Et c'est M. Berdos qui va mettre tout le monde d'accord avec son arbitre assistant. On va écouter justement les hommes de terrain. Le fait, tu as le 18 jaune qui met un plaquage en retardement. Oui. Ça se calme pendant 5 secondes. Et tu as le 5 bleu qui arrive. Le 5 bleu, d'accord. Mais l'initial, c'est le 18 jaune avec un plaquage en retardement. D'accord. Par contre, il met un coup de poing après, délibéré. Donc là, pour moi, c'est déjà rouge pour lui. Ça, c'est sûr. Et je vais mettre un carton jaune contre le 5 qui vient à ce moment-là. D'accord. 5. Un carton jaune. 5 et le 18. Deux capitaines. On va écouter toujours M. Berdos. 5. Et le 18, où est votre collègue? Allez, on va voir. Non, les deux capitaines et les autres se poussent. Il y a 3 fautes pour vous. 3 fautes. Un plaquage en retardement, 2 coups de poing délibérés. Donc ça, vous connaissez la sanction. Vous, venez faire la police, il n'y a pas de geste, mais vous vous remettez dessus. Donc vous, c'est jaune et vous, c'est rouge. Comment c'est rouge? Jaune, exactement la même chose. Jaune, et vous, c'est rouge. La même chose. Rouge, 2 coups de poing. C'est une action qui va encore faire parler parce que le carton rouge attribué à Jamie Cudmore va évidemment encore faire parler. Monsieur Berdos a pris ses responsabilités. On va revoir tout ce qui s'est passé. Dans un premier temps, le dégagement de Jérôme Porrical. C'est vrai que l'image est ralentie, Philippe. Il faudrait la voir en vitesse réelle. Oui, mais... Moi, j'aurais mis un carton jaune à chacun. Alors après... Le point délibéré. Alors en vitesse réelle, ça va encore plus vite, évidemment. Ouais, bon, on va faire un arrêt de oui, jeu, mais c'est plaquage à retardement. Plaquage à retardement. Oui, mais rouge. Parce que derrière, il y a bagarre, mais... Non, mais moi, j'aurais mis 2 cartons jaunes parce que... Oui, est-ce que le rouge est pas un petit peu sévère? C'est ce que je veux dire. J'aurais mis un carton jaune contre Jamie Cudmore et un carton jaune contre le deuxième ligne catalan parce qu'il est venu... Il est venu remettre une couche en deuxième temps. On vient de passer l'heure de jeu. Perpignan mène 19-3. Un carton jaune pour les Catalans qui jouent à 14. Clermont jouera quoi qu'il arrive à 14. La fin de cette rencontre après le carton rouge de Jamie Cudmore et Alexandre Aubert patiente. Et Clermontois sont pour l'instant à 13 au moment où Porrical s'élance. Ça ne passera pas. Nouvel échec pour les buteurs catalans. Alexandre Aubert va faire son retour. Tchalewachou ici en gros plan en discussion. Arrêt de jeu, le 3. 3 bleus, changement. Donc vous l'avez dit Bertrand, le retour d'Alexandre Aubert. Il y a également du changement du côté du SAP. Nicolas Mas va faire sa sortie. Il sera remplacé par le numéro 23, Kissou Poulou. Kissi Poulou, effectivement, l'ancien pilier d'Albi, champion de France la saison dernière avec Perpignan. Prend la place du capitaine Nicolas Mas. 64 minutes de jeu. Carton rouge pour Jamie Cudmore. On en reparlera sûrement mardi sur Canal+ Sport en compagnie de François Trio et des spécialistes pour revoir cette action de jeu. Un plaquage dangereux, bon, c'est carton jaune. Tuilagi, le public qui gronde. Et Tuilagi qui s'enfonce dans la défense de Clermont, qui va devoir faire beaucoup d'efforts, qui va devoir se multiplier. Oui, hop. 10 à 10. C'est joué rapidement cette pénalité par les Clermontois. Russell pris. Il y a presque plus de défenseurs que d'attaquants là. Derrière, non. Non, elle est de là. White qui arrive à libérer ce ballon. Malzieu, ballon perdu. La pression maintenant sur Morgan Parra. Avec un en avant, il me semblait, un en avant de Perpignan sur la récupération du ballon. Non, c'est un en avant bleu, ne mêlez. On voit Morgan Parra pour Julien Malzieu qui rate ce petit coup de pied juste derrière. Il voulait passer la défense par un coup de pied rasant. Et il rate carrément le ballon. Il y avait un premier en avant jaune et un deuxième en avant bleu. Ah, c'est les virgules peut-être dont parlait notre
Monsieur Golf de Canal+, Christian Ledan, à la mi-temps de cette rencontre. Lors du Vivendi Trophy, il y a des virgules en golf, il y a des loupés, des manqués avec un ballon ovale toujours aussi capricieux. Ici, la mêlée ici, monsieur. Jamie Cudmore à droite, carton rouge pour un plaquage à retardement suivi d'une bagarre face à Tchane Wachou. C'est l'un des temps forts, l'un des tournants peut-être de cette rencontre entre Perpignan et Clermont. La mêlée clermontoise qui tient le choc, le ballon qui ressort pour Morgan Parra avec Brock James. Maintenant Brock James, il est repris au col par Nicolas Lara. Que va décider monsieur Berdos? C'est jeu dangereux comme tout à l'heure sur le plaquage. Sur le plaquage à retardement. 7. Non, il n'y a pas besoin. Ouais, je vois le 10. Un plaquage haut, puis un retardement. D'accord. Mais ce sont les sanctions. Ce sont les recommandations aussi. Il n'y a peut-être pas la volonté, mais il y a la dangerosité. Voilà. C'est pas un geste où le joueur il veut faire mal, mais il est pris à l'intérieur. C'est un réflexe. Et donc il prend par le cou. C'est des plaquages dangereux qui signalent. La sanction, c'est pénalité et carton jaune. C'est ce qui est voulu par la commission. Il y aura du boulot, Didier Menet aussi, pour après épiloguer un petit peu sur les différentes dangerosités. Avec des plaquages manqués, beaucoup de plaquages manqués pour les Perpignanais. 7 voyés, alors que sur la deuxième mi-temps, Perpignan est beaucoup plus qualitatif dans ce secteur de jeu. Certainement un peu plus d'espace pour les Catalans, jusqu'à 13, maintenant 14. Les espaces sont plus grands dans le camp de Clermont. Lancé pour Wepner, le talonneur remplaçant de l'équipe clermontoise. Moins d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre, 19-3. Toujours le bonus offensif dans les mains de Perpignan. Alexandre Audebert qui réclame le ballon, qui va insister auprès avec le soutien de Debati. Coup de sifflet de monsieur Berdos. De l'autre côté. Ça devient jouable, les jaunes progressent. Donc c'est les jaunes. Voilà, on l'a déjà vu. Quand il y a des efforts de fait de chaque côté, mais que le ballon ne peut pas sortir. Que le défenseur ne peut pas avoir les mains sur le ballon, et bien au lieu de laisser batailler, c'est compliqué la tâche, mais mêlée pour le camp attaquant. Voilà. Non, vous êtes en avance, reculez, veille. Brock James qui a franchi la ligne des 22 mètres, il a conservé le demi d'ouverture australien. Morgan Parra qui insiste, plaqué, retourné par David Mellet, son vis-à-vis. Loïc Jacquet est au soutien. Les Clermontois impulsent plusieurs temps de jeu dans ces 22 mètres catalans avec Jason White. Plus de rythme là. Ils vont chercher davantage la défense adverse. À l'intérieur, Nalaga s'est proposé. Brock James a récupéré ce ballon, le ballon qui est toujours dans les mains des Auvergnats. On se rapproche tout doucement, on va insister avec Debati. Bon plaquage encore de David Marty. On insiste avec Nalaga auprès. Il aime ce genre de ballon, il a marqué plusieurs essais les saisons passées sous cette action. Debati à nouveau pris par Tuilagi. Sortez le plaqueur. Sortez. La défense est solide à Perpignan. Elle est solide parce que de temps en temps ils montent en inversé. Vous voyez, ils ne lâchent rien, ils vont chercher les joueurs dans le cas adverse. Derrière, allez dedans. On a insisté auprès, on va maintenant choisir le large avec Brock James. Le passe au pied. Oui, que c'est bien fait. Nalaga, baille. Oh, le sauvetage de Julien Candelon. C'est très bien fait offensivement de la part de Brock James avec ses coéquipiers qui sont partis juste derrière. Peut-être le ballon trop long, un peu trop puissant. Mais bon, il y avait deux coéquipiers, Clermontois qui étaient là, mais Julien Candelon a bien anticipé et sa vitesse, vous voyez, il va arriver le premier sur le ballon grâce à une vitesse peut-être un peu plus importante dans la mise en action pour se replacer.
Anticipation également de Julien Candelon qui sent bien les coups. Allez, Laurent Beau, 22 mètres des Catalans, loin dans la moitié de terrain de Clermont. C'est contrôlé d'abord du pied par Brent Russell. La chandelle de Brent Russell au point de chute. Candelon se propose, c'est récupéré par Jacquet. Malzieu maintenant. 8 bleus, lâchez. Impulser le mouvement, c'est important. Retour à l'intérieur, c'est bien fait avec Julien Bonner qui a passé les bras. Il a été repris par Jean-Philippe Gonclos, l'auteur du premier essai. Le ballon qui est renversé maintenant au pré avec White. Bon nettoyage dans ce ruck, le ballon disponible pour Fofana. Il n'est pas sur ses appuis, Jean-Pierre Pérez. Il n'est pas sur ses appuis, il est couché sur un Clermontois. Oui, Jean-Pierre Pérez ne pouvait pas aller chercher. Non, mais c'est sur les pieds. Oui, il n'y a pas de problème. Calmez-vous, c'est pris, s'il vous plaît. Reste là. Il me semble qu'il était sur ses pieds, mais allongé aussi. Donc on le voit, il est couché. Et donc il aurait fallu qu'il soit sanctionné avant. Moi j'ai juste une recommandation, une pénalité. On est d'accord. Pénalité contre les Clermontois. C'est Julien Bonner qui va être pénalisé. Vous arrivez trop vite. Tant mieux pour vous. Mais par contre après, si vous utilisez, c'est pas bon. Vous avez juste j'en ai plus. Voilà, ils se sont serrés la main parce que le rugby, c'est aussi... On peut faire une mauvaise appréciation dans le jeu, etc. Donc il est allé au combat. Mais le dernier geste, j'aime beaucoup. Les deux joueurs sont serrés la main. Une petite réaction avec le capitaine catalan Nicolas. Une satisfaction collective, puis peut-être aussi personnelle. Tu étais motivé pour jouer en face de ton collègue de l'équipe de France? Oui, c'est sûr. Bon, le match n'est pas encore fini. Il faut qu'on garde ce point de bonus. Et voilà, c'est une grosse satisfaction pour le groupe. Parce que bon, c'est vrai que ces derniers temps, on avait été un peu décrié par un peu tout le monde. Et aujourd'hui, on a montré que voilà, on savait jouer au rugby. On a la preuve avec ces essais qu'on a mis. Voilà, et personnellement, c'est vrai que ça fait du bien de rejouer. Pour moi, j'ai eu une blessure qui m'a un peu écarté du terrain et ça fait vraiment du bien, en plus contre Lionel qui est mon ami. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Il faut qu'on continue parce que la semaine prochaine, on a un gros challenge encore pour nous. Merci Nicolas. Merci monsieur. Non. Les Perpignanais, effectivement, qui joueront la semaine prochaine à Aguilera face au Biarritz Olympique. Pénalité signalée par M. Berdos. Moins de 10 minutes à jouer dans cette rencontre. Brock James s'avance. On va peut-être rechercher la touche. Essayer de marquer cet essai qui priverait du coup les Catalans du bonus offensif. Avec Perpignan qui insiste dans le camp adverse. Et ça change par rapport à la première mi-temps. Ça s'est complètement inversé. Ce qu'il manque uniquement à Clermont, c'est des points, c'est de marquer, c'est de concrétiser. Ils ne se sont pas mis vraiment en situation de marquer. Parce que la défense catalane est présente, très présente. Mais sinon, c'est Clermont qui joue dans le camp adverse, qui a davantage de ballon sur ce deuxième acte. Wepner au relais. Morgan Parra qui a beaucoup animé, qui a été souvent mis sous pression autour des rucks comme ici, avec les Catalans qui vont récupérer au terme d'un bel effort une munition par David Mêlé. Et c'est pourquoi, dont j'ai entendu tout à l'heure, ça ne lâche jamais rien. C'est ce qui s'est passé pour la finale aussi, où ils étaient dominés et où ils ont réussi à inverser la pression. Et à se dégager avec Jérôme Porrecal, mais dans les bras de Nalaga qui va relancer. Russell au soutien, le ballon maintenant dans l'axe du terrain avec Brock James. Sur la largeur, il y a peut-être des espaces avec Baye, Seremaya Baye au défi face à Julien Candelon. Bon plaquage de Candelon, bataille dans le ruck, le ballon toujours disponible pour les Clermontois. Davantage de qualité de jeu, que c'est bien joué ça aussi. Dans l'intervalle, il a été bien lancé de Bati, le ballon relevé en avant, avantage pour David Mêlé, mais que le travail de Brock James avait profité à Vincent de Bati. Sursis pour le point de bonus. Il le conserve, ce bonus offensif. 3 essais à 0 pour les Catalans qui se dégagent avec Jérôme Porrecal qui va trouver la touche. Offensivement, les Clermontois retrouvent de la vitesse, retrouvent de la précision dans le jeu et donc deviennent plus dangereux jusqu'à cet intervalle qu'a créé Brock James pour
de Baptiste sur la fin de l'action. Mais pourquoi Clermont ne marque pas derrière, même s'il joue beaucoup mieux? C'est parce que défensivement, regardez, ça converge beaucoup, vraiment beaucoup de joueurs reviennent sur les porteurs du ballon et donc arrivent à mettre au sol et en difficulté les attaquants. Et puis il y a eu ce ballon qui n'a pas été maîtrisé par Baye suite à une belle attitude de Batik qui a essayé de ramener le ballon, de le soulever pour Baye. Sursis pour le point de bonus. Mais ça remet Clermont dans ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi sur les derniers matchs. Seremaya Baye justement en percussion, ballon libéré, 5 minutes à jouer encore dans cette partie. Juste derrière nous, vous retrouverez François Trio, Fabien Pelouse avant de filer directement au stadium. Il y a un ballon gagné à nouveau. Classico entre Toulouse et Paris. On espère aussi là-bas voir de beaux plaquages, de belles attitudes comme ce plaquage renversant sur Marius Tinkou. La diagonale de mêlée, le ballon récupéré par Russell qui va échapper à Manas. Brett Russell qui relance le Sud-Africain. Les appuis de l'international à 7 des box. Et derrière Brock James, la croisée avec Fofana, bien repris par Perez. En tous les cas, beaucoup d'initiatives d'un côté comme de l'autre. Et Clermont qui jette ses dernières forces dans la bataille. Avec beaucoup de plaquages manqués sur Russell. Il fait l'effort de rester debout, vous êtes seul. Sanctionné les Clermontois à 4 minutes de la fin de cette rencontre. Clermont a retrouvé de l'appétit, a retrouvé de la qualité de jeu. Il a fallu pour les Perpignanais, et il faut pour les Perpignanais actuellement beaucoup de générosité, d'organisation aussi. Mais une défense très organisée parce que quand il y a des plaquages manqués, comme ici sur cette action où il y a eu 4 plaquages manqués sur la même action, eh bien le danger guette. Même si là les Clermontois étaient encore très loin de la ligne catalane. Et la touche a été trouvée par les Catalans avec l'entrée en jeu, le retour d'un grand blessé, d'un absent. C'est Steve Meyer, le Sud-Africain, 8 mois d'absence pour une rupture de ligament croisé du genou. C'était en Coupe d'Europe à Trévise. C'est la fin de son calvaire, c'est le bout du tunnel pour le Sud-Africain qui revient au poste de numéro 10 pour les toutes dernières minutes de cette rencontre. Le lancer pour Marius Tinkou et Morgan Parra lui a cédé sa place. C'est Radoslajevic qui est entré en jeu. La touche gagnée par les Catalans, 2 minutes 30 encore. Toujours à 14-14. Hein. Oh merde! Non! Je ne peux pas laisser l'avantage. On en avant ici, on vend de la percussion. C'est numéré. Allez, les toutes dernières minutes. Perpignan est installé dans les 22 mètres de Clermont. Et le public qui gronde, le public qui grondera aussi le 11 octobre au stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Pourquoi? Parce que rapprochez-vous. Ce sera l'une des affiches de la Pro D2 à suivre bien évidemment sur Sport Plus. Il y aura l'Union Bordeaux-Bègles qui recevra Agen. Ça rappellera quelques souvenirs. Et oui, mais cette fois ce sera pour un grand match. Et ce ne sera pas un baissé de rideau comme c'était l'époque quand vous les disputiez après les Girondins de Bordeaux. Le 11 octobre au stade Chaban-Delmas, Bordeaux reçoit Agen en Pro D2. Allez, introduction pour Radoslajevic qui, comme il a disputé moins de 20 minutes, jouera juste derrière avec les espoirs.